Prioriser, c'est le mot que je voulais vous lancer aujourd'hui. Et ben, en fait, on court toujours après le temps. C'est le temps, l'argent, l'énergie. C'est toujours les ressources qui nous manquent dans la vie pour avancer. Moi, j'ai découvert qu'en gérant le temps, et ben, ça allait beaucoup mieux au niveau de mon énergie et de mon argent parce que je consacrais mon temps aux choses qui étaient importantes pour moi, pour me rendre heureuse, pour me rendre libre, pour continuer à me développer. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir prendre du temps pour soi déjà, pour réfléchir où on veut aller, pour prendre soin de soi, pour méditer, pour lire, pour se former, pour planifier. Et donc, il faut faire des choix dans la vie, il faut utiliser intentionnellement son temps pour qu'il soit efficace et puis qu'il nous amène dans la bonne direction. Et donc, forcément, on arrive à la notion de priorisation. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur un point hyper important de la priorisation. C'est la matrice d'Eisenhower, si vous connaissez. C'est l'importance et l'urgence. Donc, on va commencer par l'importance. L'importance, en fait, c'est de vraiment réaliser qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous et des choses qui sont peu importantes pour vous. Donc, des choses peu importantes pour vous, c'est par exemple passer du temps à faire le ménage, probablement une grosse partie des emails que vous avez dans votre boîte email sont peu importantes. Les notifications WhatsApp ou les notifications SMS ou des appels entrants. Il y a aussi des choses peu importantes comme la énième réunion où on dit d'aller au boulot parce que ça va faire bien. Et puis il y a les choses importantes pour vous. Prendre soin de vous, être en forme, être bonne humeur, continuer à se développer, cultiver ce sentiment d'être libre, d'être heureux. Voilà, toutes les choses importantes qui vous amènent vers plus de bonheur, qui vous permettent de mieux vivre. Et donc ça c'est la partie importante et il y a la partie urgente. Donc la partie urgente, c'est tout ce qui ne peut pas attendre que vous êtes obligé de faire maintenant. Donc ça peut être par exemple votre voiture qui vous a lâché et puis il faut que vous l'ameniez d'urgence au garagiste. Ça peut être une rage de dents, il faut que vous alliez d'urgence chez le dentiste. Ça peut être parce que vous n'avez pas suffisamment dormi et puis vous vous retrouvez malade avec une grippe au lit. Ça peut être cette notification qui pop-up sur votre écran d'ordinateur comme quoi vous avez un message qui vient d'arriver. Et à l'inverse, on a tout ce qui est plus urgent, c'est tout ce qui est la planification, ce qu'il faut faire à long terme. Donc par exemple, bien entretenir sa voiture, faire les check-ups chez le dentiste, prendre soin de soi, méditer, faire de l'activité physique, bien manger, planifier, savoir où vous voulez aller dans la vie. Donc en fait, on est toujours à naviguer, si vous regardez bien votre emploi du temps, vous naviguez toujours entre ce qui est important et pas urgent, ce qui est important urgent, ce qui est pas important pas urgent, et ce qui est urgent pas important. Et l'idée, en fait, c'est que le mieux pour se sentir zen, pour se sentir plus heureux, c'est de travailler en fait sur la partie important, pas urgent. Prévoir à l'avance. Et en fait, en prévoyant comme ça à l'avance, et ben, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de choses urgentes qui apparaissent. Et puis, vous apprenez aussi à dire non aux choses importantes pour les autres. Moi, j'ai commencé ça tout doucement. À vraiment prioriser, à vraiment essayer de me focaliser sur l'important, à plus planifier en fait ce que je voulais dans la vie. Et maintenant, j'essaye de passer 1 heure par jour au moins à méditer, à lire, à me former, à faire des plans, à visualiser mes rêves, etc. etc. Donc, je sais qu'1 heure par jour, ça peut être... c'est beaucoup de temps en fait sur une journée de 24 heures en prenant le temps qu'on a à dormir et tout ça, c'est énormément de temps, mais en fait ça va permettre au fur et à mesure de se sentir mieux et d'être plus efficace le reste de la journée.
L'idée en fait c'est que vous pouvez à la fois tout changer d'un coup, enfin vous pouvez à la fois ne rien faire et puis un jour peut-être il sera trop tard, peut-être votre corps il dira j'en ai marre, votre esprit il dira j'en ai marre, ou vous pouvez commencer à agir aujourd'hui, maintenant, ici, et vous pouvez y aller soit radicalement, soit étape par étape. Radicalement, c'est à partir d'aujourd'hui, vous vous engagez à y aller à fond et puis à trouver une heure comme ça pour lire, pour faire de l'activité physique. Là, c'est parti. Et sinon, l'autre solution, c'est d'y aller graduellement. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a une technique qui marche super bien, c'est en fait tous les jours d'arriver à se faire un petit peu plus de temps. Donc ça commence super doucement avec quelques minutes et puis on se prend au jeu et puis tous les jours on peut augmenter et au bout de 21 jours, 30 jours, le temps de mettre une habitude en place, et ben on arrive à se trouver une heure de temps. Si vous voulez que je vous aide sur ça, je vous ai préparé une série de vidéos. Et donc on va faire des exercices tous les jours pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en forme. Et puis tous les jours, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis normalement, au bout de 21 jours, vous aurez votre heure en plus que vous aurez trouvé dans votre emploi du temps en prioritisant autrement. Si vous voulez rejoindre ce super défi, ce super challenge, parce que ça vaut le coup, soit vous restez comme vous êtes à courir toute la journée, soit vous faites un changement, et le changement il peut passer par ce défi hyper cool. Donc si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en dessous de la vidéo, et puis dès votre inscription, moi je vous retrouve, et puis on commence le challenge. Bon allez, ciao, bye bye.